Alors bienvenue, bonjour à tous. Direct d'Issoire, une ville à côté de Clermont-Ferrand, à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, où actuellement se tient une grève du personnel du supermarché Carrefour Issoire. Donc dans deux cadres, c'est-à-dire dans un cadre de revendication personnelle pour obtenir des augmentations de salaire. Bonjour tout le monde, suite à des gels de salaire qui ont eu lieu depuis plusieurs années. Et par rapport notamment à d'autres revendications, des primes qui ont été supprimées, bonjour à tout le monde, et des conditions collectives qui ont été revues à la baisse pour les salariés de Carrefour, en tout cas à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Donc depuis ce matin 8h, il y a un piquet de grève qui est tenu à Issoire. Je voulais vous le faire partager puisque la première grève a eu lieu le 28 mai. Il y a eu 80% des salariés de Carrefour qui étaient en grève à l'appel de la CGT pour réclamer une augmentation de salaire. Et malheureusement, aucune des revendications que portaient les salariés, ou tout du moins les organismes syndicaux, n'ont pu être honorées. Donc la seule proposition qu'on leur a donnée, c'est de modifier leur prime d'ancienneté et de la remplacer par des avantages défiscalisés, à savoir des chèques vacances et des tickets resto. Et bien évidemment, salut mon oxygène, et bien évidemment, ça n'a pas satisfait la masse. Donc là, je fais un périscope pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne. Pourquoi? Alors, on est à Carrefour. Carrefour, le supermarché, donc le plus gros supermarché de l'agglomération clermontoise, salut à tout le monde, est situé à Issoire, qui est à peu près une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Là tout de suite, on a depuis ce matin 8h plus de 150 environ salariés de l'enseigne qui sont mobilisés et qui sont en grève. J'ai reçu ton MP, Patnis, donc ils sont en grève. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une première grève qui a eu lieu le 28 mai. Et le 28 mai, la direction de Carrefour à Issoire a décrété d'envoyer une boîte de sécu qui vient de l'Hérault, plus notamment de Lézignan à côté de Béziers. Et il y a eu des incidents qui se sont produits puisque les salariés se sont plaints notamment d'intimidation pour éviter de pouvoir faire la grève, de coups d'épaule et même de coups un peu plus violents, d'insultes, etc., etc. Alors j'ai été me renseigner ce matin vis-à-vis du McDonald's qui se trouve à côté de Carrefour, qui a attesté effectivement qu'il y avait eu des violences qui n'étaient pas normales de la part d'agents de sécurité privés sur la voie publique. Ces mêmes agents de sécurité privés ont été repris par les gendarmes qui leur ont rappelé, qui leur ont fait un rappel à la loi et qui leur ont bien expliqué que sur la voie publique, un agent de sécurité privé n'avait pas à intervenir physiquement vis-à-vis des grévistes, même s'il a des consignes de déblocage évidemment. Alors là tout de suite on a une forte mobilisation du personnel de Carrefour. Alors je vais vous montrer le fameux personnel de sécurité parce que ça vaut vraiment le coup quand même, ils viennent de Béziers spécialement. Je vais vous montrer. Bonjour. Alors, je vais vous montrer si je peux, depuis ce matin on les voit. Alors oui, ce sont des violences là qui ont été très mal perçues. On est à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand, qui ont été très mal perçues de la part des grévistes, mais à plus juste raison, puisque les violences se sont produites dans cette rue là que vous voyez, qui est la voie publique. Tu peux nous rejoindre si tu es dans le 63, on est à Issoire à côté de Clermont-Ferrand. Donc là il y a un premier blocage qui se fait au niveau de l'entrée du magasin du supermarché par les grévistes, donc qui bloquent pas, je m'exprime mal, ils font de la distribution de tracts, ils n'empêchent pas les gens d'aller faire les courses, mais ils les sensibilisent par rapport à ce qui se passe chez eux, les conditions sociales apparemment assez difficiles dans ce supermarché-là, avec une direction donc qui refuse toute négociation, vous voyez. Là, ils sont en train de sensibiliser les commerçants, ils sont en train de sensibiliser les clients pour par rapport à leur cause. Alors je vais vous montrer exactement. Auvergne-en-Force, il y a plusieurs blocages, il y a plusieurs mouvements sociaux à l'heure actuelle sur la région de Clermont-Ferrand. Alors je vais aller sur l'autre point de blocage parce que le supermarché, c'est un supermarché qui est quand même assez important et donc on est obligé de marcher d'un point A à un point B. Alors je vais filmer des voitures, c'est pas passionnant, j'en conviens bien. Alors je vais quand même vous montrer à l'intérieur de Carrefour. Voilà, alors à l'intérieur de Carrefour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un samedi et que en général, le parking, il est bondé. Il est complètement bondé, personne ne peut se garer facilement. Aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est fluide. J'ai vu des gens qui adhéraient complètement au combat mené par les gens de Carrefour.
d'autres un peu plus énervés, mais bon, il y en aura tout le temps, hein, c'est comme ça, et d'autres qui ont carrément fait demi-tour en disant bah voilà, il y a un supermarché à côté, pour être solidaire avec vous, salut à tout le monde, hein, pour être solidaire avec vous, on va faire demi-tour et on va aller à l'autre supermarché, à l'autre enseigne. Donc vous voyez, de rien, hein, de rien. Alors ça va pas être un long péri parce que j'ai pas énormément de batterie. Je suis là depuis 7h30 du matin pour suivre le mouvement. Voilà, donc là il se passe rien tout de suite sur le parking. L'activité est quand même relativement arrêtée. Alors, je voulais vous montrer les agents de sécurité. Je sais pas où ils sont. Alors, attendez. Parce qu'il y a plusieurs points de blocage, donc je suis obligé de marcher à chaque fois. Voilà. Et alors, il n'y a pas de CRS. Il y a des gendarmes. Les gendarmes, honnêtement, je leur rends hommage. Ils ont été... ouais, je vais demander une batterie de secours, effectivement. Les gendarmes ont été super bien. Vraiment, ils sont intervenus auprès des agents de sécurité privés pour leur faire un rappel à la loi parce que eux ont été... de rien. Hein. Ils ont été témoins de ce qui s'est passé. Et honnêtement, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, on peut... la direction de Carrefour s'emploie, si vous voulez, à vouloir faire en sorte qu'il y ait moins de grévistes, ça c'est une chose. Après, dans les conditions dans lesquelles ça se fait, j'ai vu les gars, hein, c'est pas des rigolos, je peux vous le garantir. Ils sont arrivés, ils sont pas très pacifistes dans l'esprit. Alors attendez, je vais essayer de vous les trouver. Hop, voilà. Alors je sais pas, c'est une boîte de sécurité qui vient de l'Hérault. On est à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qu'en gros ils se tapent 3h30 de route pour venir spécialement pour le supermarché Carrefour. Pourtant en Auvergne on a des boîtes de sécurité privées et là ils ont carrément été les chercher à Béziers. Donc alors attendez, hop, c'est du direct, de Lézignan très exactement. Alors je vais voir si je trouve un camarade ou pas. Je suis en train de filmer. Ah bah voilà. Voilà. Alors, là, je suis en train de faire un direct, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure. Je vais pas te filmer pour autant, juste pour savoir où ça en est au niveau de la grève là tout de suite. Vous avez bloqué l'entrée du magasin. Je vois qu'il y a les points de blocage avec les fameux agents de sécurité. Voilà, il y a les cow-boys qui sont là-bas. On a bloqué les 3 entrées. Les 3 entrées sont bloquées, ils veulent rien lâcher, donc nous non plus on lâche rien. Ils n'ont pas voulu accepter une délégation ce matin de salariés? Rien du tout. Donc voilà, c'est les gendarmes qui ont été négociés avec le maire d'Issoire, qui a été essayé de négocier avec le DRH, qui veut rien entendre, soi-disant on est trop payé. Nous on touche mieux que certains autres Carrefour, tout ça, etc. Ouais, mais bon, on s'en fout, on touche mieux qu'en Chine aussi. Donc voilà, on lâche pas et on bloque tout. D'accord. Parce que là, vos revendications, vraiment à l'instant T, bon, il y a la loi travail, évidemment. Il y a la loi travail, bien entendu. Il y a, on est parti augmentation 0%. La direction veut rien entendre. Et secondo, ils essayent encore de nous grappiller sur nos acquis, notamment la prime d'ancienneté, qui voudrait essayer de nous faire passer en bon d'achat. Voilà, donc c'est négatif, quoi. Moi, les bons d'achat, j'en veux pas. Moi, la prime d'ancienneté, je veux la garder pour aller boire des bières dans les bistrots. Voilà. Alors, j'ai vu certaines de tes collègues qui disaient que ça faisait plusieurs années qu'elles n'avaient pas été augmentées. Ouais, l'an dernier, on n'a pas été augmenté également. Et en plus, comme c'était une entreprise, enfin une société qui reprend cette entreprise-là, ils avaient le droit de renégocier les accords. Donc chose qui se sont, ils ont critiqué tous les accords, ils remettent tout en question, tout ça. Bon, on a réussi à en garder un petit peu tout ça, mais d'année en année, ils essayent. On voit bien que les mecs, ils essaient de grappiller, quoi. On va pas tout se laisser. Les salaires ont baissé. Moi j'ai perdu 100 € sur la fiche de paye pratiquement, inadmissible, donc ça fait presque 1000 € par an, donc voilà. Et sur 173 salariés qu'on est dans le magasin, ça leur fait un beau billet, quoi, de côté. Ouais, parce que bon, faire un bon Noël. Je vois qu'en 2007, il y avait déjà eu plusieurs plaintes qui avaient été déposées suite à une altercation entre le dirigeant de l'époque et le DRH et des salariés grévistes. Nous, on les avait pas encore comme patron à cette époque-là. C'était pas eux qui s'occupaient de nous. Tout ça s'est passé dans le sud, là-bas. D'accord. Alors à Sérignan ou Saint-Afrique, je sais plus exactement, mais avec les magasins, les Super U qui détenaient là-bas, quoi. Et donc quand il a repris ici, donc Carrefour France lui a loué le fonds, ouais, à condition qu'il passe tous ses Super U en Carrefour Market et ceux qui étaient Hyper U bien sûr en Carrefour, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, sachant que les Super U n'ont pas assez de personnel pour
pouvoir avoir un syndicat, ou alors bien sûr, ou alors c'est le beau-frère du patron, ou voilà. Et donc voilà. Ok, et donc juste pour terminer, après je vais te laisser Allez, tranquille, je vais aller regarder un peu ce qui se passe là-bas. Le samedi dernier, donc il y a eu des salariés grévistes. Je rappelle qu'il y a eu 80% de grévistes apparemment dans ton supermarché, c'est-à-dire les caissières. Toi t'es bouché, hein, je le précise. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a eu pas mal de problèmes la semaine dernière suite à des provocations de la fameuse société privée qui est en contestée ce matin. Avec les agents de sécurité d'une société privée, donc qui s'amusent bien à provoquer tout ça, à essayer de nous faire monter en tension pour que ça parte un peu au clash. Un problème avec un gendarme qui a dû s'interposer, notre DRH qui l'a un peu bousculé, soi-disant il était convoqué à la gendarmerie. Donc voilà, alors ça je sais pas les suites de tout ça. La tension a l'air palpable, enfin. Ouais, c'est palpable. Aujourd'hui ça va, ça va, c'est mieux que samedi dernier, ils se méfient un peu mieux les mecs. Vous connaissez le nom de la boîte de sécurité là, justement? Alors c'est Sud-Est Protection. SEP, Sud-Est Protection. Sud-Est Protection. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Bon bah écoute, je te remercie pour le petit témoignage, hein, puis je vais continuer. Et puis je retourne piquer. Ok, ça marche. Allez, bon courage à toi. Merci. Salut. Voilà, donc j'ai pas filmé son visage. Sud-Est Protection, ouais, tout à fait. J'ai pas filmé son visage par rapport à leur choix personnel. Encore une fois, j'essaie de conserver un maximum l'anonymat. Alors là, je vais au deuxième point de blocage parce que le supermarché est organisé sur 2 points d'entrée, si vous voulez. Donc vous avez vu le premier, salut tout le monde, hein, salut Rézoui, vous avez profité du premier point de blocage et là je me rends sur le deuxième où a priori vous allez théoriquement voir les fameux agents de sécurité parce qu'il y a eu une grosse polémique, je vais pas vous cacher les méthodes employées par l'employeur de Carrefour, honnêtement, voilà quoi, c'est... Alors, ils sont de carte pantra, soutien d'Aurillac. Je lis pas forcément tout ce que vous me dites parce que ça va un petit peu vite pour moi. Bon, on a bien mes questions. Après, voilà. Après, là, alors, on est sur de la revendication. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur de la revendication personnelle qui concerne les salariés de Carrefour, et on est aussi sur de la revendication plus générale sur la loi de travail, puisqu'évidemment on est vraiment dans le cœur du truc. Alors voilà les fameux agents de sécurité dont je vous parlais. Je vais essayer de pas m'en prendre une parce qu'ils sont pas très sympas. Alors bougez pas. Voilà, donc c'est les fameux gars. Hop, je vais changer de trottoir hein, parce qu'ils m'aiment pas bien, hein. J'ai l'impression que je suis pas copain avec eux. De toute façon, à la fois, je suis pas copain avec grand monde ici. Alors, voilà, bonjour à vous, hein. Bonjour à vous, bonne journée. Hop, voilà, donc là, vous avez le point de blocage, le deuxième point de blocage, avec les gendarmes qui assurent la sécurité pour justement éviter que la sécurité déborde. Donc, c'est plutôt assez rigolo. Et vous avez des distributions de tracts qui se font aux clients de Carrefour qui rentrent eux dans le magasin pour faire leurs achats, hein, qui ne sont pas bloqués au niveau de l'entrée, ça c'est important de le dire. Ils font juste de la distribution de tracts et de la sensibilisation sur leurs actions. Et voilà, donc il y a des gens qui sont venus spécialement du sud de la France, une boîte privée Sud-Est Protection, pour dissuader les grévistes de se mettre en grève. Et forcément, vu les incidents qu'il y a eu le 28 mai, aujourd'hui les gendarmes s'en mêlent et font eux aussi leur service d'ordre. Donc on se retrouve avec des situations un peu cocasses. Voilà, donc c'était juste un petit péri, hein. Je vais pas monopoliser la ligne longtemps, hein. Ça sert à rien parce que vous allez pas regarder pendant 1 heure des distributions de tracts. C'était surtout pour vous dire qu'il se passait quelque chose à Issoire au niveau de la CGT et au niveau des employés plus généralement d'Issoire qui ont beaucoup de revendications et beaucoup de problèmes avec leur direction. Salut à tout le monde. Et voilà, donc je voulais vous faire un petit point sur les tensions qui règnent actuellement parce que c'est quand même assez tendu, hein. On n'est pas sur une grève très apaisée, dirons-nous. Voilà, donc là vous voyez, il y a le service d'ordre de Béziers qui se fait remettre en place par les gendarmes parce qu'ils sont en plus sur la voie publique. Donc là, ils n'ont même pas la possibilité d'intervenir ou quoi aux caisses. Je suis sur la voie publique. Voilà, donc là... Oui, non, mais si vous voulez me menacer, allez-y, hein, on est en direct. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème, je fais du journalisme. Vous êtes gentil. Je ne filme pas vos visages, donc vous n'avez rien à me dire.
Si je te dis ce que j'ai envie, t'as pas filmé les gens, t'as compris? Je ne filme pas les gens. Non, là, je vous filme pas. Moi, vous pouvez me filmer si vous voulez. Les gens, t'as mon autorisation pour me filmer? Je filme pas les gens. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est moi qui m'agresse. Ouais, tête de chimre, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez voir en direct la politesse des gens, à notre égard. Voilà. Donc là, je vais me faire agresser en direct. Est-ce que je vous filme là? Je ne vous filme pas, je filme par terre. Donc on est quand même sur la voie publique et en démocratie, me semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, en tout cas, les gendarmes, eux, sont là pour faire leur travail. Ils font bien leur travail et je les en remercie d'ailleurs. Voilà, donc c'était pour vous faire partager ce petit moment de manifestation syndicale au niveau du Carrefour Issoire. Les employés sont toujours mobilisés pour avoir gain de cause au niveau de leur direction. Ils essaient d'obtenir gain de cause. Vous voyez que c'est un peu tendu puisque leur direction a pris la décision de faire appel à une sécurité privée qui, ma foi, est un peu tendue, faut le reconnaître. Mais voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour aussi leur rappeler la loi et finalement, c'est pas plus mal. Surtout dans une époque où on crie beaucoup sur la police, moi je leur rends hommage parce que s'ils n'étaient pas là, je pense que ce serait l'anarchie dure et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard sur le blocage visiblement de Cournon puisque je vais être, je pense, y repasser cet après-midi. Et voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui luttent, bon courage à vous. Pour ceux qui sont opposés, essayez de regarder quand même pourquoi les gens se battent, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de s'occuper de notre avenir et celui de nos enfants. Et voilà, moi je vous remercie tous, vous êtes tous dans la globalité assez sympa. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Ciao, ciao. J'arrête. C'est bon, j'arrête.